Bien, donc l'enregistrement a commencé. Je vous propose qu'on démarre. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui pour une séance, une séance spéciale autour de la figure du zombie. Donc on s'éloigne un petit peu de notre parcours épistémologique et historique tel qu'on le fait habituellement, mais on avait déjà, lors d'une première séance, travaillé à partir d'un film, La Jetée. Donc là, après la Troisième Guerre mondiale et les voyages dans le temps, c'est la figure du zombie qu'on aborde. Donc deux interventions ce matin. La première de Sébastien Muller. Donc, sans trop dévoiler son texte, on va assister à un parcours historique de la figure du zombie, depuis le monstre jusqu'au zombie contemporain, donc depuis l'Antiquité jusqu'à maintenant. Et on va essayer de comprendre ce que la psychanalyse peut extraire de cette figure du zombie, quoi. Dans la deuxième partie de la matinée, David va nous proposer une vision plus contemporaine, strictement de la figure du zombie, avec une tentative de formalisation pour comprendre dans quel discours le zombie s'inscrit. Donc on discutera à l'issue des deux interventions. Ce que vous pouvez faire, c'est si les interventions suscitent des réactions, vous pouvez faire part tout de suite de vos questions par écrit, et donc moi je les rappellerai à la fin de vos interventions, enfin à la fin des deux interventions. Je vous invite à couper votre micro maintenant et à l'ouvrir une fois que le débat commencera. Donc, Sébastien, si tu veux commencer. Alors en fait, moi je vais commencer d'abord juste par une petite intro. En fait, je laisserai la parole à David. Donc on va commencer par le zombie contemporain. Et on repartira sur les figures mythiques du monstre, etc. après. Alors comme c'est le zombie, évidemment, j'ai essayé, alors si ça fonctionne, de préparer des choses avec un peu d'images. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ouais. Oui, c'est bon, on le voit. Hein. Vous avez l'écran grand, hein, c'est bon. Hein. Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Alors non, moi je l'ai pas. T'as pas l'écran? D'accord. Non. Bon. Oui, pour moi c'est ok, j'imagine que pour les gens, t'as peut-être on va y aller de toute façon là pour l'introduction, c'est pas forcément le plus intéressant. Alors, donc, avec l'éruption du coronavirus il y a 1 an, le monde entier est entré en confinement. À cette époque, nos villes ont semblé s'être muées en scène de tournage grandeur nature pour un nouveau film de zombies. Donc là, c'est l'image que vous voyez sur l'écran, entre la ville dans la série The Walking Dead et la même ville en période de coronavirus, donc il y a 1 an. Donc à l'époque, j'avais produit un court écrit sur le thème des morts vivants, en espérant appuyer ainsi sur l'actualité, rendre sensible à quelques étudiants certains enseignements de la psychanalyse. C'est à cette occasion que David Selem m'a fait part de son intérêt marqué pour ce type de cinéma et qu'est née l'idée d'en faire une présentation commune, plus approfondie pour le séminaire. Nous y voilà donc. Pendant de nombreux mois, nous étions ainsi devenus les spectateurs de ce qui s'annonçait chaque jour comme un effondrement du monde tel que nous le connaissions, avec l'égrainement quotidien du nombre de contaminés et de morts, avec ces confinements successifs et ces couvre-feux dont nous ne sommes pas sortis encore, avec ces prévisions de crise économique, de crise sociale,
Et là, on n'y est pas encore. Une certaine paranoïa s'était emparée des populations depuis la légitimation de certaines logiques survivalistes, en passant bien évidemment par l'exacerbation des discours complotistes. Parallèlement, nous avons assisté à l'avènement de l'ère biopolitique, ou plutôt de son dévoilement. La course au vaccin est depuis devenue un enjeu politique mondial d'une importance capitale pour chaque nation. Comme le zombie, le virus, et plus encore sa variante londonienne, brésilienne ou indienne, peut infecter tout un chacun, proche, voisin, collègue, faisant d'autrui un danger en puissance. Les scénarios de l'infection dans l'ensemble de la culture zombie ne sont pas sans rappeler les tergiversations autour de l'origine du Covid, entre les expériences qui ont mal tourné, les intérêts cachés des États ou des laboratoires, ou les réactions d'une nature punitive. Le zombie n'a toutefois pas attendu la crise sanitaire pour donner de notre monde une vision post-apocalyptique. Le coronavirus a d'une certaine manière dépassé la fiction, et ce qui n'aurait pu être qu'une possibilité scénaristique a tout à coup crevé l'écran et a émergé dans nos réalités. Mais, et cela fait plusieurs décennies maintenant, que le zombie est partout. Le nombre de productions culturelles qui le mettent en scène a connu une augmentation exponentielle, voire justement pandémique. Le zombie est omniprésent dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, dans les clips musicaux, ou dans les séries télévisées, la littérature, la bande dessinée ou les jeux vidéo. En 2011, l'Office of Public Health, Preparedness and Response des États-Unis s'est même inspiré du phénomène zombie pour produire une série d'affiches ou des spots de sensibilisation visant à faire prendre conscience aux citoyens américains de l'importance d'être préparés à diverses situations d'urgence, qu'elles soient le résultat d'une catastrophe naturelle, d'une pandémie ou d'une attaque terroriste. La campagne reposait alors sur un message simple: un citoyen prêt à affronter une apocalypse zombie est prêt à affronter n'importe quelle éventualité. Alors, me direz-vous, en quoi cette histoire de zombie présente-t-elle un intérêt pour saisir quelque chose des enjeux qui nous occupent dans ce séminaire? Car si le zombie est partout, il pourrait apparaître bien vite comme un sujet dérisoire, voire indigne de toute considération intellectuelle sérieuse. Freud, dans l'Inquiétant, pointait déjà le manque d'entrain que pouvait susciter ce domaine situé à l'écart et négligé par la littérature spécialisée de l'esthétique. Il relevait ainsi qu'on ne trouve pour ainsi dire rien dans les présentations détaillées de l'esthétique, qui préfère en général s'occuper des modes de sentiments beaux, grandioses, attirants, c'est-à-dire positifs, ainsi que de leurs conditions et des objets qui les provoquent, plutôt que des modes opposés, repoussants et pénibles. Aussi, plutôt que de considérer les zombies comme des objets indignes d'une analyse approfondie, ne faut-il pas y voir une forme de censure qui, au contraire, doit pouvoir nous intéresser ici? Car qu'il effraie, qu'il dégoûte ou qu'il fasse rire, le zombie constitue, à n'en pas douter, un objet d'étude riche et pertinent, souvent plus complexe que ce que d'aucuns pourraient croire. La psychanalyse, en ce qu'elle permet justement de questionner la dynamique latente des productions culturelles, peut ici mettre en lumière un certain nombre d'observations qui, loin s'en faut, ne sont pas absentes de ce qui nous occupe dans notre abord clinique, quand bien même elles ne se laisseraient pas saisir facilement. La création artistique ne permet-elle pas une mise en lumière voilée et socialement valorisée de problématiques bien plus obscures? L'insistance avec laquelle le zombie s'inscrit aujourd'hui dans l'imaginaire contemporain et la fascination qu'il exerce chez un nombre toujours plus important de spectateurs, de lecteurs ou de joueurs ne font-ils pas matière à saisir justement ce qui se trame parfois entre les figures et les signifiants du discours social et les fantasmes individuels? Ainsi, de quoi les zombies sont-ils alors la figure? De quoi les zombies sont-ils le symptôme?